parfois on me demande, mais pourquoi t'es pas coiffée Mais non, je suis coiffée, écoute. C'est ma coiffure, ce sont mes cheveux. Ah, mais tu parais négligée. Ah bon, négligée? Bon, pas moi, je ne pense pas que je suis négligée. Tu trouves négligée, c'est parce que toi, tu as un problème dans la tête. C'est toi qui arbores tes cheveux, c'est toi qui les fais comme tu veux. Tu les mets à ton niveau, à ton goût. Tant pis pour ceux qui pensent que c'est négligé. C'est parce qu'eux ont un problème. On leur a fait un lavage de cerveau en leur disant que le cheveu afro est négligé. Non. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutons cette vidéo. J'ai fait un calcul qui m'a choqué. 15 000 euros, c'est le montant que j'ai dépensé en perruque sur 10 ans. Honnêtement, j'ai pris les hypothèses basses. Je pourrais dire ici que je les ai dépensés pour me faire plaisir, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que lorsque tu payes pour te fondre dans la masse, ce n'est pas un choix libre. 15 000 euros que je n'ai pas épargné, 15 000 euros que je n'ai pas investi, 15 000 euros avec lesquels je n'ai pas voyagé, non. 15 000 euros que j'ai dépensés uniquement pour correspondre à une image. Dans une société dans laquelle une femme noire dit à une autre femme noire sans perruque, elle paraît négligée. Je trouve que c'est assez triste. Ma question, ce n'est pas est-ce que c'est bien ou pas la perruque. Ma question, c'est quel est ton rapport avec la perruque? Est-ce que c'est un accessoire au même titre que des boucles d'oreilles ou est-ce que c'est autre chose? Un kit de survie? Un kit d'appartenance? Mon but, ce n'est pas du tout de culpabiliser qui que ce soit. Je veux juste qu'on se pose des questions collectivement. Faites le calcul. Faites le calcul et comparez le montant dépensé en perruque au montant de vos épargnes, de vos investissements. Et posez-vous la question de ce que ça dit, de votre rapport avec la perruque. On porte sur nos épaules une charge financière et mentale pour correspondre à une image qui est bien trop importante. Pour les 15 000 euros sur 10 ans que cette personne a dépensé. 15 000 euros, vous vous rendez compte les amis? Ça représente 1 500 euros par an, 125 euros par mois. C'est énorme. Oui, quand on peut dire 125 euros par mois, oui, ça paraît un petit peu petit. Mais si tu te dis, c'est 125 euros par mois, tu mettrais de côté. Si on essaie de comparer, on dit, voilà, tu vas peut-être l'investir pour une formation diplômante. Pour notamment celles-là qui font des coiffures, elle va peut-être innover davantage son salon, aller se former. On en a parlé sur une récente vidéo. Ça représente beaucoup. Chaque mois, pendant 10 ans, avec un rendement moyen de 7%, c'est complètement énorme. On revient à 21 000 euros. 125 euros par mois permettent aussi de financer plusieurs, oui, comme je disais, plusieurs formations. Tu peux te faire des formations. Tu peux te recycler. Tu peux faire plaisir à tes enfants, hein, pour les parents africains qui n'arrivent pas à le faire et qui passent leur temps à envoyer l'argent au pays. Tu peux voyager, te faire plaisir, découvrir le monde. Hein, le monde n'est pas que là dans le boui-boui de là où tu es. Le monde est vaste, immense. Tu peux aller en exploration du monde. Tu peux te faire un apport immobilier. Tu vas peut-être mettre de côté pour t'acheter un bien. Voilà. Voilà. Tu peux mettre de côté pour mettre tes enfants dans de bonnes écoles. Voilà. C'est ça, c'est tout ça. Pourquoi les femmes, au fait, n'arrivent pas du tout à se détacher de ça? Le coût de 15 000 sur 10 ans, 15 000 euros sur 10 ans paraît un petit peu comme ça, mais ça, c'est ce qui est visible. Mais ce qui vient de la tête, ce qui est beaucoup plus psychologique, c'est là où demeure le vrai problème. De dépenser autant d'argent pour se transformer, acheter les cheveux qui ne sont même pas les tiens. Juste pour faire plaisir, c'est une pression sociale. Cette coiffure est censée être plus jolie qu'une coiffure afro. Je ne comprends même pas qu'une mère puisse placer une telle chose sur la tête de son enfant. Parce que ça, c'est moche, c'est sale, c'est hideux. Il faut le dire. S'il vous plaît, les mamans, arrêtez d'infliger de telles hontes à vos enfants. Parce que là, la petite a honte. Vous leur créez des complexes inutiles. Apprenez-leur plutôt à aimer leurs cheveux et à s'aimer surtout. Laissez-les vivre leur vie d'enfant. La perruque n'a jamais valorisé qui que ce soit, quoi qu'on dise. Voilà. Le coût psychologique est davantage présent. Et c'est là le problème. Moi, je pense que c'est là le problème.
le coup psychique, parce que moi, c'est mental, c'est là, c'est déjà monté dans la tête. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est là où on doit vraiment se réajuster considérablement et se dire non, on doit changer. Elle est magnifique. Regarde, j'ai vu depuis là-bas. Elle est magnifique. Regarde, j'ai vu depuis là-bas. Vraiment magnifique. Ah non, on va pleurer là. C'est magnifique. C'est même comme ça qu'il faut être. Ouais. Merci. Donc j'ai pris 25 cm en 1 an et demi. En 2022, j'avais tout rasé. Parce que j'avais les cheveux très abîmés et tout, donc j'ai essayé de tout raser. Là, c'était avant de commencer le challenge. Donc j'ai commencé le fin décembre 2024. Et là, en fait, j'étais à 10 cm. C'est une photo que j'ai prise début décembre. 6 mois plus tard. Ah mais oui. Et 1 an plus tard. Ça, c'était en décembre, ça. Aujourd'hui, ils sont comme ça. Voilà, 35 cm. Donc j'ai pris 25 cm en 1 an et demi. Mes cheveux sont des nuages, ils dessinent 1000 paysages. Parfois libres, parfois tressés, toujours beaux à admirer. Ils dansent avec le vent, ils poussent fort tout doucement. Chaque boucle dit regarde-moi, je suis unique et c'est ma joie. Mes cheveux sont des nuages, ils dessinent 1000 paysages. Parfois libres, parfois tressés, toujours beaux à admirer. Ils dansent avec le vent, ils poussent fort tout doucement. Chaque boucle dit regarde-moi, je suis unique et c'est ma joie. Mes cheveux sont des nuages, ils dessinent 1000 paysages. Parfois libres, parfois tressés, toujours beaux à admirer. Ils dansent avec le vent, ils poussent fort tout doucement. Chaque boucle dit regarde-moi, je suis unique et c'est ma joie. Eh bien voilà, on tombe sur 15 000 euros. 15 000 euros, les amis. Quand elle regarde, elle se dit non. Le regret, c'est pas vraiment l'argent que j'aurais dépensé. Certes, l'argent, mais c'est également, je pense, une véritable prise de conscience qu'elle s'est faite. Vous voyez, elle a la boule à zéro. Elle dit qu'elle ne les a pas achetés uniquement parce qu'elle aimait changer de coiffure. Beaucoup le disent également. Beaucoup disent qu'elles le font pas parce que, voilà, comme à l'afro, on aime changer de coiffure. Mais c'est juste parce que, voilà, beaucoup de pression sociale. Comment va-t-on être perçu au travail? Si j'amène mes cheveux comme ça, demain on verra que j'ai des cheveux longs. Si j'ai des cheveux longs aujourd'hui, demain on verra que j'ai mes cheveux crépus, on verra que c'est faux. Donc tout ce que j'ai souvent mis là, c'était que du fake. Ce n'était que du fake. On a peur de tout ça, de tous ces jugements. On se condamne soi-même. On pense que nos cheveux ne sont pas présentables. Oui. Et on se condamne là-dedans, dans ces perruques où tac, 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 comme l'autre disait dans les métros, pour essayer de se gratter. Non, mais c'est quand même un enfer. Excusez-moi les amis. Franchement, non, 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 non. Non. Et c'est justement, c'est totalement intéressant parce que ça dépasse largement le côté que juste une simple perruque, quoi. C'est aussi là, quand c'est monté là-haut. Non, où on ne s'assume plus. Beaucoup ne s'assument plus avec leur propre visage. Tu ne peux plus sortir sans accrocher ta perruque. Attends, non. Non, à un moment donné, non, il faut arrêter les amis. Il faut arrêter. Si par exemple vous passez ici, que vous arborez ça, je ne condamne personne. Je ne suis pas là pour condamner. Non, non. Je suis juste pour essayer de sensibiliser, de dire on peut faire autrement. Les perruques dans le métro en plein été, les perruques dans le métro en plein canicule, il y en a marre. Il y en a qui puent des perruques, pour ne pas dire qu'elles puent des cheveux. Quand il fait chaud, il faut s'adapter au temps. Mais en plein canicule, en plein été, elle a une perruque sur la tête. Sans compter des personnes qui ont des odeurs corporelles, mais graves. Des odeurs corporelles qui puent la mort. En plus de ça, c'est rajoute des déodorants. Mais vous voulez nous tuer dans le métro ou quoi?
Qu'est-ce qu'on vous a fait, bon sang? Nous, on n'a pas de problème avec le fait que vous mettez des perruques. Mais il faut choisir des moments pour mettre des perruques. Quand on est en plein été où il fait chaud là, il faut s'adapter au temps. Crée-toi un style adapté au soleil. Il y a quoi? Et quand je le vois dans le métro, ils sont tout le temps comme ça. La main qui tape la tête, tac, 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 ça gratte, tac, tac. Ça nous fait honte. Ça nous fait honte. Si on ne vous le dit pas, moi je vous le dis, vos perruques qui puent dans le métro, il y en a marre. Si vous ne pouvez pas entretenir vos perruques, ne les portez pas. Et encore, en plein été, je ne vois pas où est l'intérêt. En plein été, il faut se coiffer la tête. En plein été, il faut se coiffer naturellement. Comme on vous aime, les femmes. Il faut arrêter avec ça, il y en a marre. Je serai de ceux qui disent il faut y aller mollo mollo. Surtout pour des personnes qui ont du mal à s'en défaire. Il y en a qui ont également des raisons politiques de les arborer, de se dire non, on nous a tant oppressés, maintenant, moi, je veux porter mes cheveux tels quels. Mais on voit également que en Afrique, il y a des femmes qui aiment beaucoup changer. L'Africaine aime changer de coiffure, c'est comme ça. Donc peut-être les tissages, alterner avec des tissages de coupe, ça fait partie de la notion de changement femme africaine. Je serais plutôt pour cette tendance-là. Après, pour celles qui l'arborent également politiquement, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Oui, compte tenu de fondamentaux, d'où on vient. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire net stop. Il y a d'ailleurs dans cette chaîne, il y en a pas mal qui arborent leurs cheveux comme ça. On dit, parfois on me demande, mais pourquoi t'es pas coiffée Mais non, je suis coiffée, écoute. C'est ma coiffure, ce sont mes cheveux. Ah, mais tu parais négligée. Ah bon, négligée? Bon, pas moi, je ne pense pas que je suis négligée. Tu trouves négligée, c'est parce que toi, tu as un problème dans la tête. C'est toi qui arbores tes cheveux, c'est toi qui les fais comme tu veux. Tu les mets à ton niveau, à ton goût. Tant pis pour ceux qui pensent que c'est négligé. C'est parce qu'eux ont un problème. On leur a fait un lavage de cerveau en leur disant que le cheveu afro est négligé. Non. Les Afro-Américaines dépensent davantage d'argent pour leurs soins capillaires. C'est notamment l'étude de Mintel et de Nielsen. Nielsen, pour les personnes qui veulent aller faire leurs recherches. Selon Nielsen, les consommations noires représentent environ 11%. Donc de 11 à 13% américaines consomment énormément pour leurs soins capillaires. Lorsqu'il s'agit des soins spécifiques comme des tissages, comme des tresses, comme des nattes, ça coûte davantage plus cher. Le marché mondial des perruques, par exemple, les extensions, les tissages, est aujourd'hui évalué à des milliards, comme je vous le dis souvent dans certaines vidéos de cette chaîne. Les Africains dépensent en Chine, notamment puisque la Chine est la principale cible d'achat. C'est là-bas où on achète tous ces tissages, toutes ces perruques, etc. Donc la Chine se gave de l'argent africain. En ce qui concerne les perruques, là il y a la Chine, l'Inde, le Pakistan, tous ces pays-là sont concernés. Donc lorsqu'on arrive dans ces spécificités, c'est le chiffre bondit littéralement. D'où ces milliards envoyés tous les ans en Chine par des perruques. On se poserait des questions. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne prendraient pas ce marché? On sait déjà que c'est comme ça. Même si ce n'est pas encouragé, les amis, on est bien d'accord qu'il ne faut pas encourager ça. On doit pouvoir arborer nos propres cheveux. Maintenant que le mal est là, le mal est fait, pourquoi ne pas prendre ce marché en Afrique? Pourquoi ne pas apprendre à développer ces choses? Je sais qu'il y a certains pays qui utilisent déjà maïs, ou les fils de maïs, ou quelque chose comme ça à base du maïs. Les fibres des feuilles de maïs, il me semble, si je ne me trompe pas. Si je me trompais, s'il vous plaît, allez dans les commentaires, reprenez-moi. Et en font déjà également des mèches dessus. Pourquoi ne pas davantage innover dans ce sens afin de garder ce marché en Afrique? Peut-être que les Africains ne sont pas encore à ce niveau pour pouvoir penser stratégie. Point d'interrogation. Je me posais juste une question. Bien évidemment pas que l'Afrique, il y a également toute sa diaspora à travers le monde. Donc ce n'est pas un phénomène passager, c'est vraiment une vraie demande qui est là. C'est pas quelque chose, ça existe depuis très longtemps. C'est pas un phénomène marginal. À dire que la femme noire s'est quasiment vue déposséder ses cheveux. Donc les arborer, c'est complètement, il y en a qui le prennent également de manière politique. Bon, c'est peut-être pas mon cas.
Mais voilà, qu'en est-il de vous? Il y en a qui l'abordent parce que je dois conserver mes cheveux. C'est peut-être cette tendance-là qui est beaucoup plus efficace. Je ne sais pas. Une tendance de se dire, on peut les arborer comme on veut, mais ne pas oublier ses propres cheveux. Donc de temps en temps, tu peux prendre un tissage comme un accessoire, juste de changer et de revenir à tes cheveux. Moi, je suis plus sur cette tendance-là. Même si j'en mets pas énormément de tissage, on est bien d'accord. Mais quand même, pour habituer les gens petit à petit, pour les personnes qui ont du mal à revenir à leurs propres cheveux, de temps en temps, tu peux changer, hein, juste petit à petit, pour ces personnes-là qui ont vraiment du mal. Parce que là, comme on a vu sur certaines vidéos, moi je me dis, quand ça arrive à ce niveau, c'est que c'est là où ça se passe. Parce que tu n'aimes plus ton image, ne te parle plus. Tu as un problème avec ta propre image, l'image de ta propre personne, l'image de ce que tu représentes, l'image de toi. C'est très grave, mais bon. Il faut arriver à changer les choses. C'est pas d'un claquement de doigts, c'est pas du jour au lendemain. C'est ta force de sensibilisation, je pense également, et de faire comprendre que le cheveu afro peut s'arborer, hein, comme je les ai là, sans problème, et aller travailler avec. Au contraire, beaucoup apprécient, ça va. Moi-même j'apprécie, il y a le soleil ça prend du soleil, les vitamines D, c'est important. Et pourquoi les femmes africaines dépensent-elles autant d'argent pour les cheveux? J'en arrive là. Cette question mérite d'être posée. Imaginez cette situation. Une femme fait le calcul, elle fait le calcul de toutes les perruques. La femme qu'on a vue sur la vidéo, elle fait le calcul de toutes les perruques qu'elle aurait achetées pendant 10 ans. On ne peut pas être condamné qu'à ça. On peut faire autrement. Les normes de beauté, effectivement, ont été cloîtrées aux perruques, au tissage, machin. Mais il y a aussi autre chose. Il y a d'abord ce que tu représentes toi en tant que femme. C'est beaucoup plus propre, beaucoup plus... Ça sent bon. Non. Tu peux les laver 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est parfumé, alors que la perruque, alors le tissage, oui, tu me diras, tu peux aussi laver la perruque. Mais quand tu en fais qu'un mode, un seul mode, non, ça, ce n'est plus bon pour ta santé. Ce n'est plus bon, c'est pas bon pour ta santé. Et c'est ça, beaucoup de femmes aujourd'hui se retrouvent avec les fibromes et tout ça. C'est parce que ces perruques sont traitées. Toutes ces choses sont traitées avec des substances chimiques qui pénètrent l'épiderme, qui pénètrent le cuir chevelu et se retrouvent dans notre organisme, malheureusement. Et aujourd'hui, on a des femmes africaines qui sont bondées de fibromes par-ci, fibromes par-là, kystes à gauche, kystes à droite. Tout ça est dû par, selon les études, dû par ces substances chimiques. Vous avez vu l'autre vidéo du médecin qui tirait la sonnette d'alarme en disant « C'est trop maintenant, assez, il faut arrêter, il faut porter ses cheveux car c'est vraiment un souci, un véritable problème là maintenant de santé publique. » Et ce médecin disait qu'il voit la recrudescence des personnes qui viennent avec des alopécies, c'est terrible. C'est dû à quoi? À tout ça. Est-ce que vous également, vous avez déjà fait le calcul? Vous avez vu combien d'argent avez-vous dépensé ou dépensez-vous par an pour les tissages, pour les perruques, pour les lasses, ou les lasses, hein, je crois, pour les wigs et tout ça? Allez-y dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao.